Et donc nous avons à édifier le corps du Christ. Et ce corps du Christ s'édifie au travers de la réelle louange du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors moi j'ai eu à cœur en fait de vous faire découvrir un petit livre, certainement que vous connaissez, c'est le livre de Ruth, dans les livres historiques. Et en fait, je vais vous lire quelques versets du dernier chapitre du livre de Ruth. Donc on est en Ruth 4, 19. On peut demander à quelqu'un de le lire. Qui voudrait le lire? Luc 4, 19. J'ai dit Ruth. Pardon. Luc 4, 19. Pérez engendra Esau.
Esrom engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Oui, on va aller jusqu'au 22. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Amen. Amen. Donc ici, en fait, nous avons une généalogie. Vous savez ce que c'est qu'une généalogie? À l'heure actuelle, le Comte de France se revendique des royalistes un descendant semi-direct de Louis XIV. Donc, selon la généalogie, il peut prétendre au trône de France. Et en fait, cette petite généalogie, elle est la généalogie du Christ. Une partie de la généalogie du Christ. Et si vous regardez, en fait, ce que la Bible nous explique, tout à chacun, les personnages que nous avons ici. Péretz. Péretz, c'est un enfant de Judas. Judas, c'est vous savez, un des 12 enfants du patriarche Jacob. Et on peut dire que Judas, c'est « je louerai l'Éternel », quand Léa, sa maman, l'a mis au monde, elle l'a appelé comme ça. Judas, il a eu un mauvais départ, en fait. Il a eu un mauvais départ parce qu'en fait, il s'est un peu isolé sur certaines voies. Si on va dans Genèse 38, en ce temps-là, donc chapitre 38, verset 1er de la Genèse. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il la prit pour femme. Il alla vers elle, elle devient enceinte, et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devient encore enceinte, et elle appela ce fils Onan. Elle enfanta de nouveau un fils, et ce fils l'appela Shelah. Judas était à Athniz quand elle enfanta. Vous savez, quand le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu l'a amené au désert, et au désert, Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse. Et dans cette loi, Dieu a dit, si vous voulez vivre, vous devez éviter certaines choses. Évitez notamment de vous corrompre, parce que vous êtes un peuple sanctifié, car je suis saint. Je suis saint, donc vous serez saint. Et donc de ce fait-là, Dieu a dit, faites le bien, cherchez le bien, et vous vivrez, et séparez-vous du mal. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le pauvre Judas, il s'éloigna de ses frères. Donc déjà là, il est déjà sur un chemin de perdition. Ensuite, il rencontre, vous savez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. D'accord? Donc là, il a Adulam, c'est des pays en fait qui sont contraires aux voies de Dieu. Et donc, lui, dans son aisance, il a 3 enfants. Et ces 3 enfants, ils ont quand même une chose particulière, on va continuer à lire, c'est que le premier-né, verset 7 du chapitre 38, était méchant aux yeux de l'Éternel. Donc l'aîné, et Dieu le fit mourir. Et dans la loi de l'Éternel, vous devez certainement connaître, il y a ce qu'on appelle le lévira. C'est-à-dire que une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'époux, qui n'a pas de postérité ni de descendance, finalement pour elle c'est une malédiction. Donc Dieu a imposé dans la loi le fait que si un frère meurt et qu'il laisse une veuve seule, un de ses frères puisse se remarier avec elle pour lui donner une descendance, pour sa bénédiction. Et donc là, logiquement, comme meurt, son frère, donc le second, Onan, arrive à la place, en fait, pour justement de pouvoir se marier avec cette épouse qui est veuve. Mais si on lit donc la suite, donc Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la, on les dira, comme beau-frère, et suscite-lui une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il arrive vers elle. Et en fait, donc se souilla à terre, l'onanisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une lutte de masturbation. Donc en fait, il n'a pas apporté la postérité comme Dieu lui a demandé à la veuve de son frère, mais au contraire, il a dit non, je ne participerai pas à cette tâche-là, donc il s'est opposé, il s'est rebellé à Dieu. Et donc là, de nouveau, Dieu le frappe. Et Dieu
laisse le troisième frère, en fait, qui, selon la loi du Lévirat, fait reprendre, en fait, l'épouse, en fait, toujours 2 fois veuve, qu'est en fait cette fille. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de nouveau? Judas, là, il commence à paniquer. Donc, Judas, il faut comprendre qu'il n'est plus dans les lois de Dieu, il s'égare, et il n'est pas dans le bon. Et finalement, il dit, oui, ben voilà, ça c'est une malédiction. Mes 2 fils sont morts. C'est elle, en fait. C'est Tamar qui est mauvaise. Et donc, il l'exclut. Il dit, oui, ben, finalement, je suis là, quand il va grandir, je te l'enverrai un jour, peut-être, quand j'y penserai. Et Tamar, vous savez, c'est une grande malédiction. Elle retourne chez son père, et elle est affligée, elle est perdue. Parce qu'elle est pour rien, finalement. Mais elle subit, en fait, ses conséquences. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Parce que pour continuer à raconter l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que Judas tombe veuf également. Et un jour, il va rencontrer fortuitement sa belle-fille qui s'est déguisée. Mais sa belle-fille a un plan derrière. Elle dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Je veux me défendre. Elle a crié à Dieu. Et elle s'est déguisée en prostituée. D'accord? Et Judas lui dit, mais toi, viens, que je puisse te connaître. La Bible est très sobre, elle dit que je puisse te connaître. Et là, très intelligente, elle dit, oui, d'accord. Parce qu'elle est voilée, lui ne le reconnaît pas. D'accord, mais à ce moment-là, donne-moi ton cachet, ton cordon et ton anneau, que je puisse te reconnaître et que tu puisses me payer par la suite. Et là, Judas, il lui donne tous cette pièce d'identité, si vous voulez. Et donc, il connaît cette prostituée qui, finalement, s'appelle fille. Donc, on est dans un acte d'inceste. D'accord? Et de ce acte d'inceste va naître 2 jumeaux. Péretz, donc le premier, qui fait la brèche, et son frère Sérach qui va suivre. Eh bien, le Seigneur, qui est au courant de toutes choses, qui est de toute autorité, qui connaît les temps et les circonstances, qui connaît avant et après, qui savait, eh bien, ce fils né d'un inceste fait partie de la généalogie du Christ. D'accord? Et si le Seigneur me met à cœur de vous parler de ça ce matin, c'est vraiment pour comprendre la miséricorde de Dieu. Amen. On ne comprend pas la profondeur de l'amour de Dieu. Seul Dieu est amour. Et souvent, nous sommes là, oui, je suis amour, mais on juge, mais on critique, mais on n'est pas avec le Seigneur au bon moment, au bon endroit, au moment où il faut, en fait. Et on va continuer, parce que cette généalogie est très très intéressante. Donc j'espère que j'ai été clair par rapport à Tamar, Tamar qui a été abandonné par Judas, qui lui-même s'était abandonné des voies de Dieu. Et bien Dieu, dans son immense amour, a rétabli la chose, puisque ce fils, né d'un inceste, fait partie de la généalogie du Christ. Donc on va reprendre en fait cette généalogie. Donc Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Raham. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nashom. Et Nashom engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Alors c'est vrai quand on lit une généalogie, c'est toujours un peu, comment on appelle ça, fastidieux, on ne comprend pas. Mais plus vous rentrez dans la Bible, plus la Bible se révèle à vous, et en fait elle l'ouvre en fait, et elle vous explique les choses. Et donc en fait là on arrive sur Boaz. Alors vous connaissez tous Boaz, puisqu'il a engendré Obed. Et Boaz en fait engendra Obed de Ruth. Et justement l'histoire de Ruth en fait, c'est un égarement aussi, puisque au départ, il y a donc Elimelech et sa femme, Naomi, qui souffrent dans le pays de Bethléem en Juda. Parce que la pression est là, vous savez, c'est comme nous, chrétiens en ce moment, on a des pressions, ils souffrent. Eh bien, au lieu de persévérer, au lieu de rester en Juda et de chercher Dieu, eh bien, ils vont aller se réfugier dans le pays des Moabites. Là où le Seigneur avait dit, surtout éviter les mauvaises fréquentations. Et que nous dit la Bible? Donc le nom de cet homme, donc là on est Ruth, chapitre 1, verset 2, le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme était Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilshon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, de nouveau, les 2 fils et le mari de Naomi sont morts. Et Naomi s'est retrouvée seule. Seule, et ses fils avaient eu l'occasion de se marier avec Orpa et Ruth. Et là, Naomi se retourne vers ses belles-filles et dit, mais moi, je ne peux rien vous offrir, je suis maintenant vieille, je n'ai plus d'enfant dans mon sein, retournez dans votre pays, moi je rentre chez moi.
Et la Bible nous dit que Orpa l'aima, mais qu'elle la laissa retourner chez elle, alors que Ruth, elle s'attacha à elle. Comme si finalement Ruth avait senti en fait la présence de Dieu, la présence du Tout-Puissant. Et elle ne voulait pas abandonner parce que c'était aussi une malédiction. Une veuve, ayant perdu ses 2 fils, une veuve isolée qui rentre chez elle. D'ailleurs, quand elle rentre chez elle, on dit ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara qui dit amère, parce qu'elle était dans l'amertume, parce que voilà, elle a subi ces conséquences-là, et maintenant elle sait qu'elle est en fait dans les conséquences de son péché. Et elle rentre chez elle, mais Ruth l'accompagne. Et Ruth, finalement, ce que l'on doit percevoir en fait, c'est que Ruth, même si elle était d'origine moabite, a daigné vouloir faire le bien pour sa belle-mère. Elle s'est attachée à sa belle-mère pour la supporter, pour l'aider, par amour. Amen. Et on retrouve la présence du Seigneur. Dès que vous êtes dans l'amour, le Seigneur est avec nous. Et dès que vous coupez ce cordon d'amour, si vous ne souriez pas à une personne, si vous n'avez pas une bonne pensée pour une personne, vous n'êtes plus dans l'amour. Et là, Ruth s'est attachée à elle, et les circonstances font que, finalement, quand ils avaient quitté leur terre, ils avaient un peu de bien, terrien, et dans la loi, Dieu avait aussi, comment on appelle ça, quand Dieu a partagé le pays de Canaan, il avait donné en fait des possessions. Et finalement, Dieu, dans la loi, il avait inscrit le droit de rachat, et finalement, c'était au travers des familles. Parce que si vous voulez comprendre que si quelqu'un s'enrichissait fortement, il pouvait reprendre toutes les terres et finalement exclure le plus petit. Donc Dieu ne voulait pas ça. C'était déjà une forme de répartition avant l'heure, et c'était dans la loi. Et donc on a fait, en fait, cette terre qu'elle avait quittée, eh bien, Boaz, qui était un cousin en fait de Elimelech, avait un droit de rachat sur ces terres. Et donc, comme quoi les circonstances s'organisent de bonne manière, Ruth se rapproche de Boaz parce qu'elle va glaner dans ses champs, et finalement c'est un petit cousin de sa belle-mère, et finalement, qu'est-ce que le Seigneur organise? Eh bien que Ruth puisse se marier avec Boaz. Donc c'est quelque chose de, quand vous y réfléchissez, c'est quelque chose de très avancé. C'est très... Dieu nous dit, restez dans la loi, refusez en fait une mauvaise fréquentation, et là il se marie avec une Moabite. Oui, mais c'est une Moabite qui a cherché le bien. D'accord? On est dans la miséricorde de Dieu. Amen. Et il y a eu forcément une petite difficulté parce que ces terrains, ils étaient aussi enviés par d'autres personnes. Et là, Boaz va vous dire, mais attendez, si vous reprenez la terre, il faut aussi épouser la fille. Et là, si on lit bien dans la Bible, qu'est-ce qu'il est écrit? Que l'homme a refusé. Parce que oui, la terre, pour l'apport, pour le gain, mais non, pas pour la femme, parce que je ne pouvais pas le faire. Et en fait, c'est toujours ce principe, en fait, de prendre soin de l'autre, de chercher l'amour, de porter l'autre. Et quand on tombe donc dans... C'est un deuxième exemple, hein, on parlait de Judas tout à l'heure, là, avec Tamar. Et ici, en fait, on voit que Ruth, en fait, logiquement, la femme qui devait être rejetée, qui devait être maudite par ce peuple, mais finalement, Dieu va permettre qu'elle soit la grand-mère de David. D'accord? Puisque elle a donc Obed de Ruth, et Obed a donné naissance à Isaïe, et Isaïe a donné naissance à David. Donc de nouveau, nous sommes ici dans la profondeur, dans le caractère de Dieu, de dire, restez amour. S'il ne vous ressemble pas, invitez-le à être amour, mais n'allez pas vous déteindre sur lui. Séparez-vous du mal, mais accueillez. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez, les temps sont mauvais, on a tendance à dire, oui, mais lui, je ne veux pas, lui, il n'est pas... Non! Dieu est amour et on accueille tout le monde dans son amour. Amen. À l'heure actuelle, vous savez, la Bible est très riche. Il y a un verset qui m'a toujours beaucoup touché, c'est « Tu accueilleras l'étranger parce que tu as été aussi étranger en terre d'Égypte. » Amen. À l'heure actuelle, on ne va pas rentrer parce que je ne suis pas fan de politique, mais il y a beaucoup, vous savez, de soubresauts à l'heure actuelle, en des temps un petit peu compliqués. Eh bien, tout de suite, on va sectionner, Mais non, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Amen. Et si à un moment donné on pense qu'on peut résoudre une solution en réduisant une population, on se trompera toujours, parce qu'on n'est pas avec Dieu. Dieu est amour et il n'y a en lui pas une onde de variation. Ce qui fait qu'en nous devons rechercher cette présence d'amour sincère, réelle.
Mais si on veut réellement avoir cette présence d'amour en nous, ce n'est que par la présence de Dieu en nous. Et la présence de Dieu en nous, nous l'avons par la lecture de la parole. Il ne faut pas lire beaucoup, il faut méditer, il faut la manger. Il y a un but, vous allez être empli en fait de Jésus. Et après, par la prière, vous allez chercher le Saint-Esprit. Et c'est simplement en fait cette communion que nous avons à la Trinité qui pourront réellement nous amener à l'amour. Parce que nous sommes de nature adamique, nous sommes de la nature de la chute. Et dès l'instant où on s'égare de Dieu, l'Éternel des armées, eh bien, on tombe dans nos mauvais travers, quels qu'ils soient. Amen. Et je voulais aussi vous parler d'une autre personne qui est aussi qui m'a beaucoup surpris dans la Bible. Là, on va aller en Matthieu 1. Donc Matthieu 1, c'est pareil, c'est toujours une généalogie. Alors j'ai un tout petit souci, j'ai pas noté le verset. Ah, pardon. On va aller dans Jacques 2, 25. Qui peut le lire? Jacques 2, 25. Jacques 2, 25, nous lisons. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par le œuvres lorsqu'elle reçut le messager et que le fit partir par un autre chemin? Amen. Amen. Donc nous devons de nouveau nous confronter à la présence d'une prostituée, Rahab. Et vous connaissez tous l'histoire de Rahab, puisque quand Josué a envoyé des espions pour évaluer les forces de l'armée, quand ils allaient conquérir Jéricho, eh bien, deux serviteurs de Dieu donc, ont trouvé refuge chez Rahab. Et la Bible nous dit, là on est en Josué 2, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Et on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés d'ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir des gens qui sont venus de chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Et là, nous avons donc l'histoire de Rahab. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que le roi de Jéricho, bizarrement, il est au courant qu'il y a 2 espions qu'il n'a pas vus qui cherchent. Donc ça veut dire que, vous savez, nous, on cherche Dieu. Nous, on cherche la bénédiction. Nous, on cherche le bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui inventent le mal. On appelle ça des malédictions et qui cherchent des renseignements au niveau des forces du mal. D'accord? Parce que ce roi-là, qui est subitement au courant qu'il y a 2 espions qui arrivent chez elle, si ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas d'autre chose. Mais Rahab n'a pas réfléchi. Rahab, il dit que dans la parole qu'elle a caché les serviteurs sous des tiges de lin. Et elle a envoyé l'armée du roi de Jéricho à l'opposé pour pouvoir faire enfuir de l'autre côté. D'accord? Donc nous sommes encore ici dans un cas en fait, parce que la prostitution, bien sûr, c'est quelque chose de vil, c'est quelque chose de misérable pour la personne, parce que si elle s'y livre, souvent c'est parce qu'elle est obligée de s'y livrer. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lors de la prostitution, donc, vous savez, dans le temple aux idoles, il se livrait beaucoup à de prostitution entre hommes et entre femmes. Parce qu'il faut comprendre que nous qui sommes spirituels, qui cherchons le bien, il faut comprendre qu'au niveau du sexe, se passe énormément de choses mauvaises. D'accord? Et donc en fait, la prostitution, si vous voulez, c'est un entachement profond. Ce sont des choses qui perdurent, ce sont des choses qui sont malsaines. Et ce sont des choses finalement
La Bible parle, vous savez, des idoles d'Astarté et des idoles de Baal. Et finalement, elles sont liées, finalement. Les idoles d'Astarté, c'est tout ce qui est sexuel. Et en fait, juste à côté de Baal, c'est tout ce qui est agressivité. D'accord? Donc en fait, si on cherche la sanctification auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il va nous bénir, il va nous amener vers le bien. Mais il faut savoir se séparer de ces choses-là. Et Dieu a vu le cœur de Ruth. Dieu a vu ce cœur qui, quelque part, a risqué sa vie. Parce qu'à l'époque, il ne faisait pas de compromission avec... c'est pas comme l'heure actuelle, où c'est un petit peu chancelant. Non, on coupait la tête de manière très très facile. Elle a risqué sa vie, pourquoi? Parce qu'elle a senti la présence de Dieu. Parce qu'elle a crié au fond de son cœur. Elle était certainement dans la misère et elle s'est repentie sur elle-même. Elle était déjà dans la voie de la conversion. Si on veut se séparer du mal, la Bible dit qu'il faut tourner son cœur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et cette conversion ne peut venir qu'au travers d'une repentance. Amen. Si je piétine tous les jours le mal, le péché, et si j'y suis bien, jamais Dieu m'en espérera. Mais si un jour le Seigneur me dit, regarde où tu marches, et là, si je me repens sincèrement, si je crie à Dieu, alors je peux espérer une délivrance. Amen. Mais cette délivrance, elle ne vient pas du premier coup. Elle ne vient pas instantanément. C'est pas comme une lumière qu'on peut ouvrir ouvert. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé du Dieu testeur, vous savez. On a un Dieu testeur, c'est-à-dire qu'il nous met un peu à l'écart du mal, et puis tout à coup, pouf, il nous remet dans la situation. Et en fait, il nous regarde. Il est silencieux, il dit, alors, qu'est-ce qu'il va faire, mon enfant? Ça va être mon fils, ou ma fille, ou ça va être une créature? Et si vous chutez, Dieu, il ne va pas venir vous mettre une fessée ou une claque, il vous laisse faire. Et par contre, il va reprendre. Il va réessayer de vous ramener dans le droit chemin. Amen. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Mais il faut quand même comprendre que si nous nous éternisons dans le mal, si nous stagnons dans le mal, à un moment donné, le Seigneur ne peut plus rien prendre. À un moment donné, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais nous sommes dans un monde spirituel. L'Éternel Dieu des armées, c'est le monde des lumières. D'accord? Quand vous voyez un ange, il est lumineux. Et ce monde s'oppose aux ténèbres, au noir, à la destruction. Quand nous avons réellement compris que nous, enfants de Dieu, nous évoluons dans ce monde spirituel que nous ne voyons pas, qui sont autour de nous, que nous sommes les combattants. Pourquoi nous combattons? Parce que nous devons sortir en fait de ces forces du mal. Nous devons nous en extraire. Et je pense que assez souvent, on oublie de comment on appelle ça, de se comporter comme Dieu veut qu'on nous comporte. Et vous savez que le plus gros de nos problèmes, c'est que souvent on se ment à soi-même. Et là, je vous parle de moi, je ne parle pas de qui que ce soit. C'est que souvent on se complaît dans sa capacité de dire oui, je suis chrétien, j'ai des amis chrétiens. Oui, non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'il y ait un travail qui s'opère en nous. Et Dieu veut que nous nous séparions de nos mauvaises habitudes. Dieu veut que nous nous séparions de tout ce qui était l'ancien homme, le premier Adam, pour que le deuxième Adam puisse vivre en nous. Et le deuxième Adam, Guy, comment s'appelle-t-il? Jésus. Amen. Et Jésus, quand vous le faites vivre en nous, forcément, tout de suite. À cette passage, j'étais un peu perturbé, j'avais un frère en Christ qui me poussait, j'ai senti une poussette et je suis tombé. Oui, parce que nous sommes dans un monde spirituel et les forces spirituelles autour de nous font des choses très mauvaises, très méchantes. Parce qu'elles ne recherchent pas le bien comme nous pouvons chercher. Mais au contraire, elles nous recherchent, nous, enfants de Dieu, pour nous détruire, pour nous faire tomber et pour nous chuter. Amen. Amen. Et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole, si nous ne sommes pas attachés au Saint-Esprit, si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la Trinité, on n'a aucune chance d'adhérer au royaume. Amen. Donc là, je vous ai parlé de 3 exemples de la généalogie du Christ pour vraiment nous conforter en fait dans le fait que Dieu est amour avec nous. Oui, Dieu peut permettre des choses. De prostitution, d'inceste, Judas, lui, il était complètement égaré. Donc, mais toujours, si nous nous retournons sincèrement vers Dieu,
alors Dieu, dans son immense amour, il nous tendra toujours la main. Amen. David l'avait bien compris, c'est la force du pardon. Le pardon. Mais le pardon, vous savez, ça va venir du cœur. Ça ne va pas dire, bah tiens, je vais à l'église, je calote un petit peu, je suis un peu... Non. Il faut être attentif. Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et il faut s'humilier devant Dieu. Il faut reconnaître que je suis de mauvaise nature. Que ma nature adamique est mauvaise. Et que cette nature adamique, l'ennemi n'a de cesse de vouloir reprendre ses droits, en fait. Alors que nous, enfants de Dieu, Dieu nous dit, vous avez Canaan devant vous. Et Canaan, c'est un pays promis, où coule le lait et le miel. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est notre éternité que nous jouons, en fait. Et si nous ne nous battons pas à l'heure actuelle, nous, enfants de Dieu, si nous ne sommes pas dans la solidarité fraternelle, si nous ne sommes pas dans la prière, nous allons à l'échec. Et c'est pour ça que rester unis, rester présent aux réunions, chercher la face de Dieu, chacun ses capacités, parce qu'il dit dans la parole que Dieu donne des dons selon chacun. C'est un don, vous savez, c'est donné. Hein. C'est pas, sinon on tombe très vite dans l'orgueil. Donc il faut savoir simplement lire la parole, peut-être un ou deux versets, méditer, rechercher et être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tous les matins, savoir dire, vous savez, moi le matin, je vais faire une petite aparté, le matin j'aime bien prier. Et j'arrive au travail, et les gens ils bondissent quand j'arrive. C'est pas grave. Parce qu'ils voient la lumière, c'est pas mon problème. Mais par contre, derrière, il y a des comment on appelle ça ? Il y a des représailles. Et ça, les représailles, c'est terrible parce que quand on passait une nuit à l'envers, le lendemain, on pouvait dire, finalement, mais non, en fait, il faut remonter sur le cheval, il faut partir au combat. Il faut revêtir de nouveau avec l'armure du chrétien. Amen. Et je vais même aller plus loin. Celui qui n'a pas ces combats, celui qui n'a pas ces persécutions, celui qui n'a pas ces tourments, hormis au début, parce que le Seigneur au début il est bon, il nous fait vivre dans la joie, il n'y a pas de tumulte, mais la vie du chrétien n'est pas aisée. Il y a des persécutions. Et je pense que vous connaissez ce verset qui dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Si nous aimons Christ, si nous suivons sa voie, nous devons aller mourir à la croix, et ça de manière quotidienne, tous les jours, faire brûler en nous notre orgueil, notre moi profond, et renaître en Christ. Mais le souci, c'est que quand on renaît en Christ, eh bien, on se fait aussi attaquer par les forces extérieures, spirituelles mauvaises. D'accord ? Mais il faut rester dans l'amour. Et il faut croire qu'on peut aussi, nous, être aptes à faire partie d'une généalogie que Dieu a prévue pour nous. Parce que si Dieu a des plans pour nous, n'oublions jamais que nous devons aller décrocher en fait des mains du diable. Et on en discutait tout à l'heure, avant le culte, il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Vous savez, tout à l'heure, je disais que les chants, c'était exceptionnel. Je tombe sous l'onction de l'esprit quand les chants sont amenés. Eh bien, il faut énormément prier pour que cette chorale perdure et se maintienne. C'est notre tâche à nous. Parce que nous sommes une assemblée. Et dans une assemblée, Dieu dit que je ferai dans mon royaume un royaume de prière. Amen. Si nous avons un souci dans l'Église, nous devons prendre conscience de ne pas vouloir le résoudre de manière humaine. Ne pas pouvoir dire, tiens, non, il faut prier. Nous avons un Dieu tout-puissant et il ne réclame que ça, de pouvoir nous aider dans tous nos domaines, quels qu'ils soient, de la finance, de quoi que ce soit. Vous savez, là, pour l'instant, on n'est pas très nombreux dans les assemblées, on est peut-être une quinzaine. Mais ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Amen. Et si Dieu est réellement présent au milieu de nous, et si Dieu trouve une sanctification dans cette assemblée, alors il va agir. Et c'est lui qui agira. Mais pour que lui agisse, il faut que nous mourons. Tout à chacun. Il n'y a pas longtemps, vous savez, j'étais là avec, et il y avait quelqu'un qui dit, lui, il m'a fait du mal. Ah bon, d'accord. Ben, je vais lui rendre son mal. Non, on ne rend pas le mal. La Bible dit, à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi, au boulot, je suis attaqué, je ne vais même pas vous en parler, je vais pas vous expliquer parce que je ne serais
n'avais pas vocation ici à vous faire chuter. Mais je prie à Dieu. Et tout à coup, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vois que la main de Dieu est là. Mais moi, je n'ai pas agi. Pourquoi? Parce que je pourrais retomber, vous savez, dans mon... Parce que j'avais comme ça. Vas-y, réponds, vas-y. Mais viens, attaque. J'ai pris un mauvais regard. Ne sois pas gentil avec lui. Je vais sincère avec vous, parce qu'il y a une dame, comme vous savez, là, avec l'esprit de piston. Je la vois. Et au plus elle m'attaque, au plus elle fait du mal, au plus je la bénis, au plus je l'aime. Et vous savez, c'est écrit dans la parole, hein, quand vous aimez quelqu'un, vous amassez sur la tête des charbons ardents. Et quand vous lui dites bon week-end, elle vous regarde, vous dites mais comment il peut m'aimer alors que tout le mal est joué, parce que je ne veux pas rentrer dans ce qu'elle peut faire le soir ou la nuit, j'en sais rien. C'est pas ma considération. Mais d'aimer ses ennemis, c'est une force inestimable. Et cette force, seul Jésus peut vous la donner. Amen. N'oubliez pas que si un jour vous n'appartenez plus à ce chemin, le diable vous ravit. Car il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Amen. Et jamais, vous savez, il n'y a pas de position dans le royaume. Hein. Petit ou grand, on est tous les mêmes. Hein. On est tous dans une fragilité extrême. Nous connaissons que nous avons notre armure, mais nous connaissons nos failles. Parce que l'ennemi, quand il décoche ses flèches, il ne va pas tirer dans la force de la cuirasse. Hein. Non, il va tirer là, vous savez, à l'empoignure où c'est faible. Où là, ça peut rentrer facilement, en fait. Et là où ça peut faire du mal, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se renforcer. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans la miséricorde. C'est pour ça qu'il faut épouser la nature de Dieu, qui est l'amour. L'amour avec le grand A. L'amour sans jugement. S'il m'a mis à cœur de parler de cette généalogie, de Tamar, de Rahab et de Ruth, c'était des personnes qui étaient, on pourrait dire, méprisables. Ce sont des personnes qui pouvaient être égarées dans le royaume. Mais non, en fait. Dieu les a mis dans la généalogie du Christ. Donc c'est pour dire, en fait, que l'amour de Dieu est insondable. Et donc je veux faire attention si un jour je ne suis pas en face d'un Judas ou en face d'une Ruth. Parce que si je suis désagréable avec elle, ben peut-être que je referme la porte du royaume. Amen. Et nous, notre vocation en chrétien, c'est quoi? Appartenir à Christ, lui ressembler, mourir à nous-mêmes sur la croix tous les jours, pour vraiment que notre chair diminue et que l'esprit grandisse, de sorte qu'il puisse régner en nous. Mais nous n'oublions jamais une chose, nous avons tous une âme d'évangéliste. Parce que si nous sommes un jour sauvés par Dieu, c'est pour le servir. Et c'est pour pouvoir amener une autre personne à la parole. Amen. Nous ne sommes pas ici pour faire peur. Nous ne sommes pas ici pour brusquer. Nous sommes ici pour démontrer l'amour de Christ en nous. Amen. Alors quand vous êtes dans ces combats-là, quand vous avez ce schéma de configuration en vous, forcément vous dérangez. Mais il faut s'armer. Il faut s'armer. Et j'en parlais à mon frère dernièrement. Je disais qu'on avait aussi besoin de se confier, de retrouver l'église primitive, de partager nos biens. Les temps vont être très compliqués. La Bible, si vous lisez bien la parole, les temps vont devenir de plus en plus compliqués. Et il n'y aura même plus de parole à un moment donné, parce que ce sera interdit. On ne pourra rien trouver sur les téléphones. La Bible nous dit qu'il faut apprendre les versets par cœur. Amen. Amen. Parce que là, on joue notre éternité. Mais aussi, Dieu nous donne une responsabilité par rapport à l'éternité de notre voisin. Le fameux prochain. Et ça, je pense que, je peux parler par ma propre personne, parfois on oublie ça. Parfois on s'égare. Et parfois on n'est pas assez ouvert à l'autre. Vous savez, vous pouvez sauver une personne de la mort par un sourire, par une attention. Vous voyez les clochards dans la rue. À chaque fois que je traverse elle, ça me fend le cœur. Leur premier désagrément, c'est qu'ils n'ont plus de relations sociales. Alors on prie pour eux, on leur parle de Jésus, mais ils sont dans des tourments tellement forts que c'est très dur sur mon extrait. Il y a aussi souvent des problèmes d'addiction, sexuelle, drogue, alcool, compagnie, bref. Donc en fait, il y a des liens très profonds. Mais moi, je crois qu'un jour, il y a des drogués qui arrivent. Amen. Et qui tombent ici devant et qui pleurent sur leur péché. Et que par la présence de Dieu, Dieu les touche dans leur cœur. Amen. Mais ça, si vous voulez, pour avoir ça, il faut la force de l'esprit. Et cette force de l'esprit, on ne pourra l'avoir que dans l'unité. Et d'avoir une force vive, en fait.
Vous savez, on est une quinzaine tout à l'heure, je vous disais, d'avoir des rangs serrés. Amen. Et savoir confier ses péchés. Savoir dire, mais tu sais, moi j'ai un problème avec ça. Et je cherche la prière, je cherche la délivrance. Et si nous sommes réellement attachés à la présence de Dieu, parce que la chorale des chants amène la présence de Dieu, mais après, à nous, toute la semaine, de la cultiver. Et de la conserver, de la garder. Amen. Il ne faut pas arriver le dimanche chez soi dans son canapé et l'après-midi, il n'y en a plus. Et attendre le prochain dimanche pour que ça revienne. Ça se travaille, la présence de Dieu. Et au plus vous allez chercher Dieu, au plus vous allez invoquer votre Dieu tout-puissant, ça lui plaît énormément. Et au plus il va se révéler. Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Amen. Amen. Mais forcément, vous allez déranger l'ennemi. Et donc, au plus vous allez vous rapprocher de Dieu, ben finalement, au plus vos relations vont devenir exsangues avec lui, parce que vous ne pourrez plus faire autrement. En fait. Parce que, si vous voulez, la Bible dit que les tièdes, il les vomira de sa bouche. D'accord. Les froids, il les jettera aussi. Il n'y a que les bouillants qui seront sauvés. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Parce que, j'en ai parlé la dernière fois que j'avais pris la parole, les chrétiens de bouche, les chrétiens charnels, vous savez, c'est la parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Celles qui ont rempli leur lampe d'huile, celles qui sont dans l'amour, mis la Trinité, sont avec l'amour, elles peuvent rentrer dans le royaume. Et là, des fois, la volonté chercher l'huile, il n'avait plus. Jésus ouvre la trappe, qui êtes-vous? Mais je ne vous connais pas. Arrière de moi. Mais pourtant, on a prophétisé en ton nom. Pourtant, on a fait des délivrances en ton nom. Pourtant, on a fait des miracles en ton nom. Tu n'as pas l'amour en toi. Et donc, Jésus nous rejettera. Vous savez, c'est la parole qui me fait tressaillir, c'est entre bon et fidèle serviteur, tu as été bon pour peu de choses, je t'en donnerai des grands. Amen. Amen. Il est évident que nous sommes secoués. Il est évident. Il ne faut pas ici rentrer dans une psychose, dans une peur. Au contraire, il faut tomber dans la joie. Parce que dans ces moments-là, où on retombe dans le mal, eh bien Dieu nous ramène dans le droit chemin. Et si nous crions sincèrement à lui, alors, avec sa main d'amour, il nous extrait du mal. Et quelque part, parce que parfois vous dites, mais pourquoi je peux subir toutes ces épreuves? J'en peux plus, c'est pas possible. Si l'épreuve est permise par Dieu, c'est que derrière, il y a quelque chose de magnifique. Amen. Judas, Tamar, le rapport incestueux qu'ils ont eu avec Pérez, il a fait partie de la généalogie du Christ. Amen. Et c'est pour ça que nous devons, nous, en tant que chrétiens, apprendre à toujours bénir. Mais bénir avec la bouche, bénir avec le cœur, mais aussi bénir avec notre corps. Un simple regard, une mauvaise attention. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, le savoir-vivre. Nous sommes chrétiens, nous devons faire attention. Attention à nos tenues vestimentaires. On en a parlé tout à l'heure. Tout ce qui est sexuel, c'est des désordres très mauvais. Le sexe a été créé par Dieu pour la famille, entre l'homme et la femme. C'est une chose magnifique. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait le diable? Il l'a perverti. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au travers de ces choses sexuelles mauvaises, l'ennemi, il nous fait tomber. Et il prend de l'ampleur de son royaume. Vous comprenez en fait? Et ça c'est des situations où on est tous très fragiles. Il faut savoir le reconnaître. Et savoir se mettre sous la protection de Dieu. Une fois, j'ai discuté avec une chrétienne, elle était toute seule, elle dit oh, c'est pas grave, je vais chercher un homme et compagnie. Elle ne pouvait plus rester dans la solitude. J'ai prié pour elle. Et le Seigneur m'a mis à cœur, vaut mieux la solitude qu'un mauvais mari. Amen. Et le jour où tu auras ton mari, je te l'apporterai contre toi. Parce que ça fait partie aussi des épreuves. Amen. Un chrétien qui fuit une épreuve n'est pas un réel chrétien. Amen. Parce que nous sommes avec le Tout-Puissant. Parce que nous réclamons sa présence. Si maintenant, demain, j'ai quel que soit comme problème, et si je ne fais pas appel à Dieu, je désagrège Dieu. Vous comprenez ou pas? Je ne sais pas si je suis... Dieu
ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas lui faire appel à tous les domaines de notre vie. Un domaine de finance, un domaine sentimental, un domaine, quoi que ce soit, il faut savoir tout remettre à Dieu. Dieu veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre venue pour le royaume. Parce qu'au royaume, il ne faut pas croire qu'on va arriver, boum, ça va tout changer. Non. Nous sommes déjà dans le royaume à l'heure actuelle, dans notre vie terrestre ici-bas. Le fait de s'adresser à Dieu, vous montez déjà en Éden. Vous avez déjà des bénédictions que Dieu vous envoie. Dieu ne descend pas ici. C'est Dieu nous permet de nous élever auprès de lui pour recevoir ces bénédictions. Amen. Trop souvent, moi, j'étais là. Oh, je vais résister. Oh, moi, je vais résister. Oh, je vais résister. Non. Non, on se fait ratatiner parce que le diable, c'est un lion rugissant. Et il ne va pas nous attaquer sur nos forces. Et c'est pour ça que si un jour nous oublions en fait d'être dépendants de Dieu, on est fichu. On est fichu, malheureusement. La qualité première du chrétien, c'est aimer Dieu comme lui nous a aimés. Comme lui nous a sortis de l'ornière de notre boue, de notre péché. Parce que lui, il a mis la main dans la lèpre. Vous savez, la lèpre, la parole, la loi disait que les lépreux devaient être exclus du camp. Parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était une contagion. Et finalement, en fait, c'est une allégorie du mal. Et on ne pouvait pas toucher le mal. Et bien Jésus, il a guéri, vous vous souvenez des 10 lépreux? Il a posé cette main. Et il a dit, sois purifié. Et il dit, purifié. Apporte selon la loi ce que tu dois faire pour le sacrifice. Combien sont revenus envers Jésus? Un seul. Mais lui, il avait compris. Les autres qui partaient avec leur guérison, bah oui, comme souvent les chrétiens, on a toute une uniforme, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi, enseigne-moi. M'appartenir. Amen. Et la première des choses pour commencer, c'est la louange. Mais la louange, vous savez, moi je chante des petits chants personnels, que j'aime Dieu, au fond de mon cœur. Ça, c'est une louange. Après, là, on tombe dans l'excellence, la louange le dimanche matin, parce que l'onction de l'esprit tombe, évidemment. Mais la louange, on peut la déclencher toutes les minutes de nos vies. On n'est pas obligé d'être un grand zélulé des chants. On peut simplement dire Jésus, je t'aime. Amen. Amen. Et quand vous vous rattachez à la présence de Dieu, quand vous réclamez sa main, jamais une seule fois Dieu ne descend sa main sur vous. Il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est une qualité que nous devons connaître. C'est la fidélité. Amen. Amen. Vous connaissez le synonyme de la fidélité? C'est la foi. Fidélité et foi, c'est le même mot. Dieu exige de nous de la foi. Il exige de nous de la fidélité. Amen. Parce que si nous ne lui sommes pas fidèles, ben nous nous égarons. Et finalement, nous nous évaporons. Paul dit, toi qui te crois debout, prends garde de tomber. Parce que notre orgueil est là. Notre vieille nature adamique est là. On dit, oui, mais bon, ne t'inquiète pas. Tu pourras lutter, tu pourras passer entre les gouttes. Non, c'est faux. C'est impossible. Parce que les combats spirituels sont tels qu'il est non permis de s'égarer de Dieu. Et si vous lisez en fait le peuple dans le désert, toutes les malédictions qui sont tombées sur ce peuple, parce qu'ils étaient égarés, ils sont arrivés, donc vous voyez, ils ont fait une pérégrination de 40 ans dans le désert. 40 ans, sortir des tentes, c'est pas rien. Hein. Et pourquoi, Guy? Pourquoi ils ont resté 40 ans dans le désert? Pourquoi? Parce qu'ils maugraient. Ah, il n'y a pas d'eau ici, à Mara. On n'a rien à manger ici. Alors qu'ils ont un Dieu tout-puissant, alors que Dieu a ouvert la mer rouge, alors que Dieu les avait sortis, alors qu'ils avaient vu les miracles. Mais nous sommes les mêmes. Amen. Nous sommes les mêmes à dire, oh, j'ai pas ça, j'ai pas ci, mais moi. Mais Dieu, il connaît tes besoins, il sait ce que tu as besoin, et jamais tu ne manqueras de rien. Amen. Mais nous sommes toujours là à dire, ah oui, mais je ne pleura plus, je ne vois pas ceci, je ne sais pas eu cela, parce que nous sommes différents de Dieu. Dieu est Dieu, et nous n'oublions jamais que c'est lui qui règne. Et que c'est lui le souverain. Amen. Mais notre nature adamique, qu'est-ce qu'elle nous entraîne à faire? Excusez-moi que ça sert. Notre vieil homme, là, eh bien, il nous amène à vouloir être Dieu à la place de Dieu. Oh non. Mais on se dit, oh, bah, tiens, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela.
Ah oui, mais ça, c'est pas de Dieu. Vous comprenez? Et là, c'est loge l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose d'insidieux, qui est très pernicieux, et qui s'infiltre, on ne le voit même pas, qu'il est déjà occupé de s'exprimer. Et je pense que si nous n'avons pas l'unité, si nous ne trouvons pas ce resserrement de l'Église primitive, dans ces temps actuels, il sera impossible. Impossible. Parce que quand nous sommes en groupe, quand nous sommes dans la prière, si la chèvre, vous savez, la petite brebis qui est égarée, elle se fait dévorer par le loup. Toujours. Donc si nous n'arrivons pas à resserrer nos liens, à être réellement dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, qui puisse lui-même nous guider, alors on pourra faire obstacle à nos soucis. Vous savez, nous sommes dans les temps un peu compliqués de la fin, où la marque de la bête arrive, où les chrétiens n'auront plus le droit de commercer. Donc s'il n'y a pas la fraternité, il n'y aura plus de chrétiens. Et Jésus lui dit, quand je vais revenir, trouverai-je de l'amour. Amen. Trouverai-je de la foi. Ça c'est lié finalement. C'est Jacques qui le dit, vous avez faim? Oh ben c'est pas grave, sortez et nourrissez-vous. Si je ne prends pas soin de mon prochain, si je ne suis pas dans l'amour du Christ, parce que finalement ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous aimez, vous souffrez. C'est le même mot, c'est les entrailles, pour les femmes, c'est tout ce qui est vaginal, l'utérus, ça se tord. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, eh bien, vos entrailles se tordent, ça vous fait mal. Et donc quand ça vous fait mal, vous le donnez à manger. Amen. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Dieu nous a donné un modèle. La loi n'était pure, mais elle n'était pas assimilable à l'époque. Et c'est pour ça que Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et que dorénavant, nous sommes du temps de la grâce. Amen. Mais quand Jésus fera son retour, il y a un couplet qui tombe. Le temps de la grâce sera révolu. Amen. Donc il faut surtout... Il n'y a pas plusieurs chances. On n'est pas dans un jeu vidéo où on dit tiens, j'ai plusieurs vies. Non. C'est un seul. C'est une vie, une chance. Vous savez, le salut, c'est quelque chose de tellement fondamental. Salut, ça veut dire salvateur, c'est sauver. Donc Dieu, en fait, notre nature adamique, il tend sa main et il nous sauve. Mais pour qu'il tende sa main, il faut que nous ayons notre main tendue vers lui. Si de loin je repousse à le pauvre malheureux, je ne suis pas avec Jésus. Je ne tends pas ma main. Alors Jésus ne va pas venir nous dire oui, mais qu'est-ce que tu as fait là, Hubert? Non. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille notre conscience. Le Saint-Esprit, en fait, ouvre notre esprit à la présence de Dieu en nous. Et par des doux murmures, il vient nous révéler notre fond mauvais de notre cœur. Amen. La Bible dit que Dieu révèle des secrets cachés dans les cœurs des hommes. Amen. Mais je ne suis pas ici pour dire des hommes, je suis aussi parmi ces hommes. Donc en fait, dès l'instant où on comprend vraiment que nous sommes mauvais, que nous sommes misérables, mais que nous avons un sauveur, alors là on peut commencer à cheminer, à progresser vers lui. Mais dès l'instant où on oublie en fait de pouvoir simplement se prosterner devant sa croix, se faire petit devant lui, eh bien nous risquons en fait l'égarement. Et cet égarement, il ne faut pas oublier, on en parlait avec Guy il n'y a pas longtemps, des grands hommes de Dieu peuvent tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'orgueil. Ils tombent dans l'orgueil, pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à l'écoute, parce qu'ils ne sont plus dans le groupe. J'ai toujours tendance à dire, vous savez, Moïse, qui montait sur la montagne pour prier par rapport aux forces du mal à Amalek qui agissaient, il était soutenu par Hur et Aaron. Et nous, on voit toujours Moïse, mais il faut parler Hur et Aaron. Et toutes les centaines et les milliers d'âmes qui priaient pour soutenir Moïse, parce que lui se sur la brèche pour affronter les forces du mal. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre le grand Moïse et le petit dernier qui est juste là au bas de la pyramide. Amen. Parce qu'on a une diversité de dons. Et cette diversité de dons, il ne faut pas vouloir la contrer, c'est Dieu qui a donné. On est dans la parabole des talents. Oh, mais j'ai eu peur, tu m'as donné, non, je l'ai caché, j'en ai rien fait. Oui, Dieu l'a repoussé.
Alors que celui qui a fait fructifier ses talents, Dieu l'a béni et Dieu lui a donné en plus encore. Donc si vous voulez, Dieu c'est une pompe. Vous savez, apparemment dans ma grand-mère on avait des pompes à la campagne. Donc il fallait pomper, il fallait amorcer. Et au début il y avait un tout petit filet d'eau. Et il fallait pomper, il fallait pomper, il fallait pomper. Et à un moment donné, quand ce filet d'eau est important, alors l'eau du Saint-Esprit rentre dans vos vies et fait éclater des choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails personnels, mais vous savez, j'ai une période de ma vie où j'étais rétrograde. J'ai quitté le voie de Dieu. Je m'en mords les doigts aujourd'hui, parce que le diable ne fait pas de pièce. Donc, je ne pourrais pas ici donner un ordre, parce que je n'ai pas cette proportion-là. Simplement peut-être un conseil, simplement qui est pour vous, que souvent, l'ennemi de nos âmes vient nous pervertir de manière, comment on appelle ça, inodore. On ne s'en rend pas compte. Vous savez, c'est le filet de l'oiseleur. Vous savez ce que c'est que le filet de l'oiseleur? Pour attraper les oiseaux, on mettait des filets en fait, d'arbre en arbre. Et les petits oiseaux, ils volaient, ils ne voyaient pas le filet. Mais quand ils étaient tombés dans le filet, c'est trop tard, ils étaient pris. Comme le fameux petit moustique dans la toile d'araignée, il déjà il fait pareil. Donc c'est pour ça que si on ne reste pas accroché en fait, viscéralement à cette parole, à la présence du Saint-Esprit en nous, et que Dieu puisse œuvrer en nous, alors nous serons foués à l'échec. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu nous aime. Dieu nous donne toujours une voie de repentance. C'est quelque chose de, je dirais, insondable. C'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Jonas, je finirai par là. Jonas, c'était un prophète qui avait une certaine onction. Dieu dit, va à Ninive, va sauver la grande ville là-bas. Ils sont pécheurs. Ninive, c'était une onction, vous savez, c'était mauvais. C'était la Syrie. Et Jonas, il refuse. Parce que Jonas, il a une vision humaine. Il n'a pas une vision de Dieu en fait. Et il se dit, oh bah non, Dieu, toi tu es miséricordieux, ce peuple est trop mauvais, moi j'ai pas envie d'aller, de les voir, d'être régénérés, j'ai pas envie qu'ils soient sauvés. Finalement c'est ça, et il se sauve en fait. Et il part à Tarsis. Et là, le Seigneur le amène dans un naufrage. Et là, tous les marins, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais connu ça. C'est la terreur de Dieu qui s'abattait sur ce bateau. Amen. Quand vous quittez les voies de Dieu, Dieu est capable de vous amener la terreur. Hein. Et quand vous êtes face à la terreur de Dieu, je vous assure que vous pliez les chiens très rapidement. Et la parole me rapporte que tous les marins ont jeté des agréments, ils ont tout jeté. Et en fait, ils ont fait leur propre conversion dans le bateau. Ils ont reconnu l'Éternel. Et Jonas arrive et dit, si vous voulez être sauvé, jetez-moi dans la mer. Donc ils l'ont abandonné, ils l'ont rejeté, ce qui encore est là une préfiguration du Christ. Mais dans son immense amour, Dieu a exaucé la prière de Jonas face à la mort. Il a dit, voilà, je descends dans le séjour des morts, l'eau m'environne, je vais mourir, sauve-moi. Et Dieu a envoyé un poisson. Parce que les plans de Dieu sont merveilleux. Et Dieu, de nouveau, dit, va à Ninive et va apporter la parole. C'est ce que nous, chrétiens, nous devons faire. Amen. Amen. Mais le vieil Adam de soi, Jonas, est revenu. Parce que si vous connaissez bien l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à la boue de la ville, il a dit, je vais surveiller si elles sont bien ou elles sont mauvaises. Et ce n'était pas le rôle de Jonas. Et il était aigri. Alors Dieu a mis une plante qui sert d'ombrage. Et Dieu, le lendemain, il a envoyé un ver. Vous savez comment Dieu peut agir de manière différente? En fait, on est dans une versalité. Tac, d'un côté, tac, d'un autre. Est-ce que tu réponds bien? Est-ce que tu réponds bien? Et là, en fait, il s'est énervé, Jonas. Et il dit, mais fais-tu bien de t'énerver? Et quels sont les derniers versets de Jonas? Dieu dit que cette ville a 120 000 hommes et femmes à sauver, et qu'il y a aussi beaucoup d'animaux en grand nombre. Qu'est-ce que sont les animaux? Ce sont les chevaux, les baudets ou les ânes. Ce sont les hommes qui ne sont pas encore célestes. Amen. Nous naissons dans une nature animale. Nous sommes des animaux dotés d'animosité, sexualité, agressivité, quanti. Et quand Dieu vient faire son nid en nous, alors nous nous élevons en hommes célestes. Amen. Donc quand il dit à Jonas qu'il a 120 000 hommes à sauver et des animaux en grand nombre, c'est que ces animaux, il faut les amener à la conversion. Amen. Vous êtes prêts à faire de la conversion pour nous? Amen. Alléluia. Amen.